Sommes-nous prêts à mettre à la disposition de Dieu tout ce que nous possédons? Nos forces, notre intelligence, notre argent, notre maison, notre voiture ou notre temps. Celui qui cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu met tout en œuvre pour s'opposer à l'injustice. Dans la mesure de ses moyens, il vient au secours de ceux qui manquent du nécessaire. Notre attitude à l'égard des choses matérielles manifeste ce que vaut notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Bonjour à tous, si nos vidéos vous aident, abonnez-vous à la chaîne et partagez-les pour aider d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir les chrétiens et les choses matérielles. Attention aux pièges. Dans le monde, les choses matérielles ont toute la place. L'argent, le vêtement, la voiture ou la nourriture deviennent de véritables idoles. Ces choses sont utiles, souvent nécessaires, mais le chrétien ne doit pas les chercher premièrement. Jésus nous dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Matthieu 6, 32. Beaucoup de chrétiens délivrés de leurs péchés par Jésus-Christ se sont peu à peu laissés reprendre par la vie du monde. L'amour pour Dieu s'est éteint. Leur joie de le servir a disparu. Pourquoi? Ils ont laissé au Dieu de l'argent une trop grande place dans leur cœur. Matthieu 13, 22, 1 Timothée 6, 7, 11. Dieu s'occupe de ses enfants. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 8. Ces paroles de Jésus signifient deux choses. La nourriture est une nécessité pour la vie du corps et le vêtement pour la vie en société. Dieu ne veut pas que les chrétiens vivent dans la misère. Matthieu 6, 19, 34. Lui qui nourrit les oiseaux du ciel et revêt de splendeur même l'herbe des champs, voudrait-il que ses enfants soient mal nourris ou mal vêtus? Il est aussi faux de mépriser les belles choses quand Dieu nous les donne que de leur laisser prendre toute la place dans notre cœur. 1 Timothée 6, 17. Ensuite, sachant que Dieu s'occupe de nous, notre seul souci doit être de le servir de tout notre cœur. Le service de Dieu, nous l'avons vu et nous avons aussi compris le travail. Il n'est donc pas question de se laisser aller à la paresse sous prétexte que Dieu prend soin de nous. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. 2 Thessaloniciens 3, 10. Le service de Dieu d'abord. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Le chrétien ne vit pas pour lui-même mais pour son Seigneur. Au lieu de s'occuper de ses propres besoins, il s'occupe des affaires du royaume de Dieu. Le livre des Rois, chapitre 17, versets 8 à 16, nous rapporte l'histoire d'une femme qui n'avait plus rien à manger. Mais l'homme de Dieu, le prophète Élie, lui ordonna de préparer avec les peu qui lui restait un gâteau pour lui. La femme obéit. L'huile qui était dans la cruche et la farine qui était dans le pot ne manquèrent point tout le temps que dura la famine. Sommes-nous prêts à mettre à la disposition de Dieu tout ce que nous possédons? Nos forces, notre intelligence, notre argent, notre maison, notre voiture ou notre temps. Celui qui cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu met tout en œuvre pour s'opposer à l'injustice. Dans la mesure de ses moyens, il vient au secours de ceux qui manquent du nécessaire. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans les besoins et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? 1 Jean 3, 17. Quand nous cherchons le royaume et la justice de Dieu, il nous accorde le nécessaire en abondance. Dieu peut nous mettre à l'épreuve comme il l'a fait avec Job. Il peut nous retirer tout ce qu'il nous a donné. Alors comme Job, sachons nous écrier, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1, 21. Notre attitude à l'égard des choses matérielles manifeste ce que vaut notre amour pour Dieu et pour notre prochain. En effet, Jésus nous dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21.